D'Afret Amoud Aleph, au 2 points, 5e ligne. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omrim, Bechad Betishrei. Donc eux, ils pensent, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, à l'instar de Rabbi Meir, que Rosh Hashanah, les Maaser Behema, c'est le premier Tishrei. Amar Rabbi Yochanan, Veshnehem Ikra Echad Arshu. Il faut savoir qu'en fait, la marloquette Rabbi Meir, d'un côté, qui dit que c'est Echad Be'elul, et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qui pensent que c'est Echad Betishrei, ils apprennent les deux du même pasouk. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un pasouk dans Télim qu'on va découvrir, et de ce pasouk-là, chacun il est doresh à sa manière. Chez Nehemar, Livshu Karim Hatson, que les Karim, c'est les Kvasim, Kvasot, les brebis, vont se revêtir, ils vont grossir, Lavshu en donc tombant enceinte. Lavshu Karim Hatson, donc d'après Rashi, elles vont grossir. D'après Tosfot, le fait que le mâle leur monte dessus, donc elles les recouvrent. D'après le Rabbeinu Hananel, elles vont recouvrir le vlad qui est à l'intérieur d'eux. Va'amakim ya'atfubar. Les champs Amakim ya'atfubar vont se recouvrir de blé, de céréales. Itraeu, ils vont trembler. Afiashuru, ils vont même chanter. Voilà la traduction du pasouk. Rabbi Meir Savar et Matai Lavshu Karim Hatson. Quand est-ce que le tson tombe enceinte, je ne sais pas si on peut dire tombe enceinte, hein. On ne dit pas tombe enceinte, se remplissent. Bisman Shamakim Yatfubar, je suis le pasouk. Quand est-ce que les brebis sont enfantées? Quand Bisman Shamakim Yatfubar, quand le blé remplit les prairies. Ve'ematai Amakim Yatfubar, Be'adar. Or, je sais que la gestation d'un tson, c'est 5 mois. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Donc, en Av, c'est la fin de la gestation. Donc, elles vont pratiquement tout accoucher en Av, mettre bas. Donc, Rosh Hashanah de Maaser Behema, ça sera en Elul. Parce que dès qu'il va y avoir une mise à bas en Elul, c'est déjà l'année d'après. On n'est plus dans le pasouk. Mita Abrod Be'adar, Veoldot Be'av. Elles se remplissent en Hadar, elles mettent bas en Av, Rosh Hashanah Shelahem, Elul, juste après. Ça c'est Shitat Rabbi Meir. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, et Matai Lavshum Karim Hatson, quand est-ce qu'elles se remplissent les brebis? Bisman Shitroaou Af Yashiru. C'est quand le blé il joue, c'est quand ça chante, c'est quand le blé il est beaucoup plus lourd, quand l'épi de blé il est déjà rempli. Et donc les épis en s'entrechoquant avec la brise, avec le vent, ça va faire une sorte de chant. Et ça, c'est plus en Hadar. En Hadar, les prairies se remplissent. Mais quand est-ce que le blé il est vraiment là et qu'on peut maintenant le moissonner? C'est en Nissan. Donc tout est décalé d'un mois. Et Matai, c'est 6 mois pour tout le monde. 5. Et Matai Shibolim Omrot Shira. Quand est-ce que les Shibolim ils chantent? Benissan. C'est en Nissan. Mitabrod Benissan Yoladot Be'elul. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Donc Rosh Hashanah Shalem, c'est Tishrei. Ça marche que pour les ovaires, on est d'accord. Chazak, ça c'est la question qui est posée dans le RAN, qui dit je ne comprends pas. La Behemagasa, c'est 9 mois. Donc quel rapport? Alors il répond le RAN à votre question. C'est sa question plutôt. Il dit que c'est marqué Kol Maaser Bakar Vatson. Donc déjà j'ai un ekej dans la Torah qui met les deux en relation. Maaser Bakar Vatson. Et à part ça, il dit, étant donné que le rov des behemoth, c'est du tson, c'est du petit bétail et pas du gros bétail. Pourquoi il dit ça? De partout. On n'a pas le droit d'élever des ovins. Non, mais en général, il dit, le rov, c'est ça. Pourquoi? Il dit parce que, d'abord, il y a deux sortes de tson. Il y a la chèvre et le mouton. Et deuxièmement, que sa gestation est de 5 mois et l'autre de 9 mois. Donc automatiquement, on va avoir un rendement beaucoup plus gros quand il s'agit de tson plutôt que de bakar. Donc c'est pour ça qu'on va d'après le rov, et le rov c'est le tson. Deuxièmement, il répond le Tosot Yom Tov que même les bovins, ils mettent bas en av. Donc ça rejoint un petit peu l'explication du RAN et l'explication du Tosot Yom Tov se complètent en disant que tout le monde de toute façon c'est RAN. Ok. La Gemara dit ok d'accord, tu m'as très bien expliqué, mais il faut savoir qu'il y a 3 éléments dans le pasouk. Lavshu Karim Hatson, c'est quand elles se remplissent. Après, il y a marqué quand les prairies se remplissent de blé et quand les blés sont pleins. Donc, toi, tu as plus fait référence au Af Yashiru, l'autre, il a plus fait référence à Hadar. Mais chacun doit expliquer le pasouk
dans sa totalité. Veda, la Gemara dit Veidach nami active itro afiashiru. Rabbi Meir aussi, il faut qu'il explique que le blé il chante. Ça c'est en Nissan. Il dit oui, parce qu'il y a aussi des brebis qui vont se remplir en Nissan. Les retardataires, celles qui ont refusé, qui ont repoussé le mal. Aou beafelta de avian benissan. Donc il y a aussi des brebis qui vont se remplir en Nissan. Mais le Rov, ça serait en Hadar. Donc le Rosh Hashanah sera en Elul. Veidach nami active amakim yatfubar. Arrête, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon aussi a marqué que la prairie se remplit en Hadar. Aou becharifiata, c'est celles qui sont prématurées, c'est-à-dire qu'elles sont en avance sur le timing. Des Hatian, mais Hadar, et donc elles vont tomber, elles vont se remplir, s'accoupler déjà en Hadar. La Gemara a dit, ok, tu as réussi à me répondre, mais il y a quand même un bug, pourquoi? Parce que Rabbi Meir, au moins, il suit une suite logique. Lavshu karimatson, il y a marqué Vamakim yatfubar. Donc c'est la première étape. Af, comment c'est marqué? Itro af yashiru, c'est la deuxième étape. Donc on est dans l'ordre chronologique. Mais d'après toi, la deuxième étape passe avant la première. Bishlam ale Rabbi Meir kedirtiv lavshu karimatson, bisman shamakim yatfubar. C'est la suite du pasuk. Vikanami, et il y a des exceptions, Itro af yashiru, qui vont s'accoupler même en Nissan, les retardataires. Et là, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, Ifram Ibaïle, on aurait dû écrire complètement à l'envers dans le pasuk. On aurait dû Lavshu Karimatson, elles s'accouplent, Bisman Sheitro Afiashiru, c'est en Nissan, quand le blé s'entrechoque. Veika Namid Amakim Yatfubar. Et il y en a qui étaient un peu prématurés, qui étaient avant tout le monde. Donc on n'aurait pas dû le mettre dans cet ordre-là, le pasuk. Et là, la Gemara dit, tu as raison. Amarava, Dekul Alma Lavshu Karimatson, Bisman Shamakim Yatfubar. Tu as raison. Béhémet, les animaux s'accouplent quand le blé remplit la prairie. C'est en Hadar. Béhadar. Tu as raison. Tout le monde est en Hadar. Et tout le monde est d'accord que ça va se finir en Av. Alors pourquoi, d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, on attend Tishrei? Parce qu'ils sont en fait en marquette sur notre pasuk. Non, pas Tishrei. Non, d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, c'est en Tishrei. On attend un mois. Pourquoi? Parce que, en fait, on savait qu'ils étaient en marloquette sur le même pasouk, mais on s'est juste trompé de pasouk. Il y a marqué Aser Ta'aser 2 fois. Alors nous, on connaît très bien la dracha, dont on est tous friands. Aser, Kedesh et Tita Asher. Magnifique. Donne le Maaser, comme ça tu deviendras riche. Mais en fait, il y a une autre dimension dans ce pasouk. Aser Ta'aser, Bishunem Maasrot Akatum Medaber. En fait, la Torah, elle part de 2 sortes de Maasrot. Maaser Dagan, Maaser Behema. Les deux dont on est vraiment Chaya Minatora, soit dit en passant, le Maaser Ksafim, c'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué, on doit donner le Maaser de Dagan Tirosh Veitzar, le Maaser de Behema. Il n'y a pas marqué qu'un artisan qui vend le fruit de son œuvre, il doit prélever le Maaser. C'est marqué nulle part dans la Torah. Je vais faire la parenthèse. Aser te Aser, Bishne Masrod Akatum Medaber, Echad Maaser Behema, Echad Maaser Dagan. Donc on a ici un Ekesh, un lien étroit entre Maaser Dagan et Maaser Behema. Et c'est ça qui va orienter la marloka entre Rabbi Meir d'un côté et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon de l'autre. Rabbi Meir savar Makish Maaser Behema et Maaser Dagan. On a un Ekesh entre Maaser Behema et Maaser Dagan, à savoir Maaser Dagan, Samouch le Gamro Isuro. Maaser Dagan, Rachid explique qu'en été, c'est là où on va mettre toute la production dans le champ, on va faire sécher la production, le blé, et donc après ça, on fera le Maaser. Donc étant donné que c'est en Av qu'on fait sécher, automatiquement, juste après, ça sera Elul. Et on peut, d'autres Rishonim m'expliquent qu'on avait déjà vu ça, pour être Hayav de Maaser, il faut arriver au Gmar, il faut que ça soit fini. Gmar Melarto. Donc ici c'est pareil, dès qu'on a fini la gestation des animaux, des agneaux, c'est-à-dire en Av, Samour les Gmarao, on fait le Maaser. Af Maaser Behema, Samour les Gamro, Isuro. Donc c'est pour ça que lui il va dire, juste après la fin de la période de gestation, qui est de 5 mois, qui se finit en Av, on fait Maaser, c'est Elul. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, c'est vrai, Makish Maaser Behema et Maaser Dagan. Je vais faire un Ekesh un peu plus profond, il dit Rabbi Lazar et Rabbi Shimon si déjà. Ma Maaser Dagan Roshana Shelo Tishrei, Af Maaser Behema Roshana Shelo Tishrei. C'est vrai que dans l'idée, c'est pas mal ce qu'il dit Rabbi Meir, qu'on va associer les deux, qu'on fait Samour les Gomro, mais Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, ils disent, nous on va dans le Din. Dans le Din, on sait que Behemet, Tishrei, ça clôture l'année. Et ça en ouvre une nouvelle. C'est-à-dire que dès qu'on passe Tishrei, on passe de Maaser Sheni à Maaser Ani par exemple, on passe de 3e à 4e année. C'est Tishrei qui va décider
qu'est-ce qui est de la deuxième, qu'est-ce qui est de la troisième, qu'est-ce qui est de la quatrième. Donc étant donné que Tishré décide du Maaser Dagan, alors c'est normal qu'il décide aussi du Maaser Behema. Voilà la svara de Rabbi Elazar et Rabbi Le Shimon. premier pasouk, on l'a mis de côté, donc. On l'a mis de côté. Ok. Tu as raison. Mais je pense que d'après Rabbi Elazar, pourquoi on attend un mois? C'est quoi ce mois-là? Parce que c'est Tishré qui va, c'est Tishré qui décide pour Maaser Dagan. Il donne pas de svara. Mais il n'y a pas plus belle. C'est le Hekesh. Aser et Aser. Il donne une svara. Je suis d'accord, mais moi j'ai un pasouk. Le Hekesh entre. Les deux font le Hekesh. Les deux font le Hekesh. Il y a un donne une svara et l'autre donne pas aucune svara. Mais j'ai pas. Il y a un Hekesh, donc voilà, ça va être fait. Je crois que Rabbi Meir donne une svara. C'est pas une svara non plus d'après Rabbi Meir. Puisque d'un côté on voit que c'est proche de la fin, Ouais. là aussi ça se rapproche de la fin. Ah ben, moi je dis, d'un côté, dans Maaser Dagan, c'est Tishré. On bascule dans une nouvelle année au niveau du Maaser Dagan. Donc pour Maaser Behema, ça sera Tishré. Qui a dit qu'il fallait que ce soit proche. C'est pas une svara, c'est un Hekesh. Bechad betishré Rosh Hashanah les Shanim. Donc le premier Tishré, c'est Rosh Hashanah les Shanim. Celui qu'on connaît tous. Les Ma'il Cheta, et pour les années. C'est là le début de l'année. Maintenant, la Gemara elle pose quand même la question. Les Ma'il Cheta, ça veut dire quoi le début de l'année? En quoi ça va se jouer? Amara Papa, les Shtarot. Oh, ça fait quand même, ça rappelle le début de la Masechet, que ça va être une nafkamina pour les Shtarot. Detnan, Shtarechov amugdamim psulim amucharim ksherin. Étant donné qu'un Shtarechov mugdam, quand il a été antidaté, si c'est en avance, il n'est pas soul. Et en retard, il est kasher, mais en avance, il n'est pas soul. Donc pour être sûr que Behemet, c'est un Shtar mugdam, et que si on n'a pas d'éléments pour savoir si on est encore dans la troisième année, on a basculé dans la quatrième année, alors on sait qu'en Tishré, sache qu'on bascule dans l'année d'après, pour savoir si c'est un Shtar mugdam ou pas. Donc c'est important de savoir, c'est quand le Rosh Hashanah, les Shtarot. La Gemara dit, mais Ve'atnan, Bechad Benissan, Rosh Hashanah, la Melachim. On a dit au début de la Masechet que c'était Nissan, Rosh Hashanah pour les Shtarot, parce que c'est Rosh Hashanah, la Melachim. Ve'amrinan les Ma'il Cheta, Ma'apriza les Shtarot. Donc en deux mots, la Gemara elle pose un petit peu ta question. On a déjà vu que les Shtarot c'était Nissan. Pourquoi tu me parles de Tishré? À savoir que dès qu'on va passer le premier Tishré, dans le Shtar, on écrira quatrième année du règne de un tel. Et avant, on était dans la troisième année. Pourquoi on a besoin de savoir l'année? Les Shtarot. Shtar Mugdam, Shtar Miuchar. Mais ça, on a vu Nissan. Pourquoi tu parles de Tishré? Lokashia. Kan les Malchei Israël, kan les Malchei Umot Haolam, comme on avait déjà vu précédemment, que pour les Malchei Israël, on compte à partir de Nissan. Et donc pour le roi Salomon, par exemple, dès qu'on passera Nissan, on sera dans l'année d'après. Nafkamina, quelle date on va mettre dans le Shtar? Et si c'est un roi Goy, alors on mettra à partir de Tishré, on passe dans la nouvelle année. À part ça, on voudrait savoir quand est-ce que le monde il a été créé. Ben, on ne parle pas de ça ici. Bah ouais, c'est fou ça. Ça nous importe peu de savoir quand le monde il a été créé. Nous on parle Tachles. Tachles, on veut savoir. Hein? Alibad et l'Icheta. On a besoin de savoir si le shtar il est caché ou pas. La Gemara dit le problème dans ça, c'est que ce tiroutz, kan be malchou motaolam, kan malchou Israël, c'est Rav Chizda qui nous l'a dit. Or, si tu me dis que c'est la Mishnah qui nous enseigne ça à travers Tishré, Rosh Hashanah, les Shanim, donc c'est plus un chidouj de Rav Chizda. C'est ce que la Gemara demande. Et là, de Amar Rav Chizda, Loshanu, là, les malchou Israël, que Chad ben Nissan, c'est seulement pour les rois juifs et les rois des juifs. Aval les malchou motaolam, mais pour les rois goy, mi Tishré, Maninan, on compte à partir de Tishré, qu'on avait dû, parce que à ce moment-là, tout le monde est jugé. Rav Chizda, Matnitina, Taleh Ashwinan, est-ce que Rav Chizda, il va nous enseigner la Mishnah? Finalement, ça revient à dire, il nous a dit juste la Mishnah. La Mishnah nous dit que Chad ben Nissan, c'est Rosh Hashanah les Melachim, les Inyan Shtarot. Chad ben Tishrei, Rosh Hashanah les Shanim, les Inyan Shtarot. Lokashia, kan melchou motaolam, kan melchou Israël. Ça va, c'est la Mishnah. Alors pourquoi Rav Chizda il parle? Lo Rav Chizda, Kraya Taleh Shwinan, tu as raison. Mais maître Rav Chizda est venu nous expliquer les psukim. Rappelez-vous, on avait dit que Nehemia était allé voir Artashasta. Et en fait, on ne savait pas si c'était d'abord Kislev et ensuite Nissan, ou bien Nissan et ensuite Kislev. On ne savait pas dans quel ordre c'était. Est-ce qu'il avait d'abord appris les nouvelles qui venaient du Yerushalayim et ensuite il est allé voir le roi, ou bien c'était l'inverse? On a dit, étant donné que Rosh Hashanah, les Malchou Motaolam, c'est en Tishré, Al-Kochar, le Seder, il était d'abord Kislev. Donc il est parti chercher la Smarta? Non, il est venu, il t'a expliqué les psukim, Rav Chizda. Ne crois pas que. Parce que surtout que là-bas, il y avait un gros balagan là-bas. On parle de Artashasta. Et Artashasta, on ne sait pas si c'était un roi kasher ou pas. On a compté à partir de Nissan, on a compté à partir de. Il y avait un balagan. Donc Rav Chizda est venu t'expliquer les psukim que Behemet, on comptait à partir de Tishré. Que c'était Aché chez Echmitz, comme on a vu là-bas avec Dariavesh. Mais le roi Goy, même le roi juif.
Non, là-bas on parle que d'un goy. Le roi juif tout le temps à partir de Nissan apparemment. Tu as raison, Khazak, c'est une bonne éhara que tu poses. Apparemment, quand est-ce qu'on va réorienter la façon de compter son règne? C'est que chez les goyim, mais chez les juifs ça sera toujours Nissan, qu'il soit caché ou pas. Bravo. Vibaïtema deuxième tiroutz. Peut-être que la Gemara elle n'aime pas le tiroutz parce que, ouais, comme tu as dit Daniel, que c'est un peu, ouais, ça va, c'est la Mishnah quand même. Bon, tu peux te débrouiller avec la Mishnah. Vibaïtema Rav Chizda qui Rabbi Zera Matnela. En fait, Rav Chizda lui, il n'orne pas la Mishnah comme on l'a expliqué nous. Le pshat qu'on a dit dans la Mishnah, les shanim, les nyan shtarot, c'est Rav Papa qui l'a dit. Rav Chizda lui, il a un autre pshat dans la Mishnah. Et donc c'est pour ça que c'est lui qui t'a dit le chidouche malchei umot haolam malchei Israël parce que c'est pas marqué dans la Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Ce qu'il a dit Rabbi Zera. Dans Rabbi Zera, Amar lit kufa. Quand est-ce qu'on compte le début de l'année au niveau des tkufot? À savoir, quand est-ce qu'on considère que le soleil, Briat Haolam, et que le cycle commence? C'est à partir de Nissan, parce que Nivra Haolam ben Nissan, ou bien c'est à partir de Tishrei? Rabbi Zera, il dit qu'on est ici à l'Ibad de Rabbi Lezer, que Haolam Nivra Betishrei. Rabbi Zera, il dit Amar Betishrei Nivra Haolam. Et donc la tkufa Tashemesh, qui sont les quatre cycles. Hein. Il y a le Abudraham, il dit que le tkufa milachon ekef, c'est là où le soleil va faire on va dire, elle va parcourir une distance qui va clôturer une certaine période. Et d'ailleurs, c'est la fin à chaque fois, les solstices et les équinoxes, les 4 koufot. C'est soit les solstices, soit l'équinoxe. Hein, tac, 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 tac. Oui, il est balé de Khata là-bas en fait. Sans charot. Chazak, mais alors je t'invite. Birkat Hashemesh. Il y a Birkat Hashemesh. Il y a une autre nafkamina, le Tosfot dans les Tkufot, qui nous fait un gros pile-poule. Il calcule parce qu'il y a 91 jours, 7h30 entre chaque Kufa, donc il te dit exactement la nafkamina qu'il y a à la Khalimasé. Est-ce que c'est Nissan? Bon, bref. Personnellement, je me suis perdu dans le Tosfot, donc je préfère pas en parler. Mais elle existe, la nafkamina existe. Ranacham Baritzra Kamar, les din, lui dit carrément les din. Voilà ce qu'on attendait tous. On a besoin de savoir que Rosh Hashanah, Tishrei, c'est Rosh Hashanah Ledin, que tout le monde est jugé. Dirtiv, Mereshit Hashanah, Vadachit Shana, Mereshit Hashanah, Nidon, Maye Besofa. Au début de l'année, on est décidé déjà ce qu'il y aura à la fin de l'année. Mais Maï de Tishrei, qui a dit que c'est en Tishrei? Il est marqué Mereshit Hashanah, Vadachit Shana, que Hachem décide au début de l'année ce qui sera à la fin. Mais on n'a pas dit que c'était en Tishrei. Mais on ne sait pas. C'est marqué nulle part. Il y a marqué Mereshit Hashanah, Vadachit Shana, que Ene Hashem Elokecha ba, Eretz Hashem Elokecha doresh ota tamid, Ene Hashem Elokecha ba, Mereshit Hashanah, Vadachit Shana. Nigmar, qui a dit que c'était en Tishrei? Écoutez bien la dracha, d'où est-ce qu'on sait que le din, c'est en Tishrei, dirtiv, la Gemara dit. Il n'y a pas marqué Bachodesh ici là-bas. Mimaï de Tishrei ou, dirtiv, non, dans la Torah c'est marqué nulle part. Ici il y a marqué Bachodesh à Ashvi. Ashvi. Oui, pour te dire Mikra Kodesh et Lachem. Bon, bah voilà. Ok, qui a dit que c'était le din? Et ou Katem Bachatzotzrot. Non, non. Ma. Ça c'est Kippour ça. Oui, bah il y a marqué le Yom HaAsiri du Chodesh. Mais ça c'est Kippour. Yom Kippour, on est en train de parler de Rosh Hashanah là, que c'est le din, pas Yom Kippour. Dirtiv, la Gemara elle est ça dans le pasuk dans Teilim. Tiku Bachodesh Shofar, Bakesel Yom Chagenu. Sonner du shofar, Bakesel Yom Chagenu. Donc, le Pnei Yehoshua, il dit, mais on n'a pas besoin de faire de pile-poule. C'est marqué Mefourage, Tikouba Chodesh Shofar. Donc, c'est la fête où on sonne du shofar. Donc, on sait que c'est Rosh Hashanah. D'accord? Omer Pnei Yehoshua, non, on aurait pu croire que Tikouba Chodesh Shofar, Rosh Hashanah. Bakesel Yom Chagenu, Mazé Chag. C'est quand Chag? Chag. Chag. Sukkot. Bakesel Yom Chagenu, c'est Sukkot en fait. C'est pour ça qu'on a besoin de faire la dracha. Pas du tout, c'est pas Sukkot. Ezeu Chag chez Chodesh mitkasebo. C'est quoi le Chag où le Chodesh c'est-à-dire la Levana, elle est voilée, elle est invisible. Il n'y a que Rosh Hashanah. C'est le seul. Tous les autres c'est le 15 ou le 6. Donc la lune elle est visible. Donc c'est quoi le Chodesh ou le Chag chez Chodesh mitkasebo? Derrière Chagav, il demande ici le Gvuratari. Peut-être c'est Rosh Chodesh. Alors on dit que Rosh Chodesh c'est Chag. Je t'ai dit, le seul c'est Rosh Hashanah. Tous les Rosh Chodesh, la lune elle est invisible. Il dit non, Rosh Chodesh nikra moed, lo nikra chag. Nale dayek, ici il y a marqué Bakesel Yom Chagenu. Ezeu chag sha Chodesh mitkasebo. Quel est le chag où la lune est invisible? Rashi, la rechokim. Évidemment qu'elle est visible
par des individus. Parce que sinon, comment tu veux qu'on décide que c'est Rosh Hashanah? Pour dire que c'est le Molad, basé le Molad, Rosh Chodesh, le Rosh Hashanah, il faut qu'on puisse voir la lune. Donc là, elle est visible par très peu de personnes. La Rechokim, elle est invisible. Kegon, Shachari d'Ibn Ma'arav, Arvi d'Ibn Mizrach, les filles chez Ktanaï Samouk, les Chidusha, elle est toute petite. Mais elle est quand même visible par certains. Ceux qui vont être Mekadesh le Chodesh, les Edim. Donc la Gemara elle dit Ezeuchat shachodesh mitkasebo, Gomer ze Rosh Hashanah. Ok, très bien. Donc Rosh Hashanah, c'est là où la lune elle est invisible. Et qui a dit que c'est Yom Hadin? La suite du pasuk, qu'est-ce qui a marqué? Kichok le Israël ou Mishpat, l'Elohe Yaakov. Voilà Mefourash, que on parle ici d'un jour de Rosh Hashanah, puisque c'est Rosh Chodesh, et c'est le seul Chag qui tombe Rosh Chodesh, parce que tous les autres Rashi Chodashim ne sont pas des Chagim, sont des Moadim. Et étant donné que c'est Rosh Hashanah, qui a marqué Chok l'Israël ou Mishpat le Yaakov, machma que on est Dan le Olam be Rosh Hashanah. Tanoura Banan, qui Chok l'Israël ou Mishpat le Yaakov, melamed she'en bedin shel mala, nichnasin edin laimkin kichu bedin shel mata. C'est-à-dire que Bashamaim, le bedin il se réunit pour juger l'humanité que quand on a décidé que c'était Rosh Hashanah. Quand on a décidé que c'est la date de Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, alors le bedin se réunit. Et Béhémet, il y a une nafkamina Hatsuma qui est ramenée dans le Yoraba, je crois. Mais il y a des poskim, des acharonim qui disent quelqu'un qui a oublié à Melech HaKadosh le soir de Rosh Hashanah, lo choser. Kizod lo yomadin. Quelqu'un qui a oublié à Melech HaKadosh, je ne sais pas si vous entendez ce que je dis, normalement à Melech HaKadosh, choser. Quelqu'un qui a oublié à Melech HaKadosh le soir de Rosh Hashanah, et no choser. Parce que on est. Mais non, parce qu'étant donné que le Bedin Shel Mala ne se réunit que quand Bedin Shel Mata, c'est quand on décidera que Béhémet c'est Rosh Chodesh, que le demain. Aujourd'hui on ne peut pas, on n'est pas Mekadesh le Chodesh Balayla. Donc étant donné qu'on ne peut pas encore décider qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, c'est pour ça que c'est le Chayei Adam qui ramène. Le Chayei Adam il ramène ça au nom d'un Gaon et Arbe Poskim Cholkim Alav. Stam. C'est-à-dire que Béhémet ici, Shvar Gadol, il y a marqué dans les poskim, qu'il y a un grand Shvar pour les Bnei Israël pour dire qu'on décide quand est-ce que ça sera Rosh Hashanah, quand est-ce que c'est Yom Hadin. On décide nous-mêmes de notre propre jugement. Le Midrash il dit pourquoi Rosh Hashanah tombe Dafka quand la lune elle est absente, chez l'Oye catégore, qui n'est pas deux Edim, le soleil et la lune. La lune elle n'est pas là. Il n'y a que le soleil qui peut nous accuser, la lune elle n'est pas là. C'est pour ça que c'est Dafka Rosh Chodesh, Rosh Hashanah qui c'est Yom Hadin. Donc, En bedin shel mala, nichnasin edin laim ken kitchu bedin shel mata et achodesh. Tanya laïdar, ki chok l'Israël, en liela l'Israël, liomot haolam minayin. D'où est-ce qu'on sait que même les goïms sont jugés le jour de Rosh Hashanah? Talmud mar mishpat leloke Yaakov. C'est-à-dire que ici Yaakov il fait référence à apparemment même les goïms. Je ne sais pas exactement pourquoi ça englobe l'humanité entière et pas Israël. On parle ici de Yaakov. Donc il y a ici deux dimensions, Yaakov et Israël. Et donc de là on est Bédaïek, pas les loquets Israël, mais les loquets Yaakov. Imken matam lomar qui chok l'Israël. Alors pourquoi marquer qui chok l'Israël si tout le monde de toutes les façons est jugé? Mais la Medj et Israël nirnasim trila les din, que c'est d'abord les Béné Israël qui sont jugés, ensuite les goïms. Le Rav Yosef Karo il demande, Bet Yosef, il demande aré kol haolam nidon beskira achat, d'un seul clin d'œil comme on dit. Donc ça veut dire quoi qu'on est jugé d'abord nous et ensuite les goïms. Il répond, il y a la première skira, c'est-à-dire on est scanné. Et ensuite, il y a le psagdin. Le psagdin, d'abord les juifs et ensuite les goïms. Ça, c'est sur le psagdin alors, d'après le Bet Yosef. Kedera Afriza, Damar Afriza, Melech Vetzibour, Melech Nichnasrila. Quand il y a un Melech qui doit être jugé et le Tzibour qui doit être jugé, d'abord le Melech et ensuite le Tzibour. Melech Nichnasrila Idin, Sheneemar, Mishpat Avdo, Mishpat Amo. Maïtama, pourquoi d'abord on juge le Melech? Ibeitema, Lavrachara, Lemikam. Malka Abraï, c'est pas derrière de laisser le peuple, de laisser le roi dehors. Donc là, on parle pas les Nyanenou, on parle pas dans Bedin Shelma, là, on parle Bedin Shelmata. C'est pour ça qu'on a besoin de Ibaïtema. Ibaïtema, Mikame Delifouch Raron Af. Avant qu'il y ait la colère, qu'Akadosh Baruch Hu développe beaucoup de colère en voyant que finalement, c'est déception après déception. Donc il vaut mieux qu'on passe les premiers pour ne pas prendre trop sur la tête. Alors, il y a un que tout le monde dit, mais attends, 2 secondes, le dîn, il émet ou il n'est pas émet? Il dit, il émet. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il est Becharonaf, il est ma'anish même sur un bitul mitzvah tassé, comme c'est marqué dans Minachot,
Et c'est la raison pour laquelle on met le talit katan. Pourquoi on met talit katan? Alors on n'a pas d'habit à 4 coins. À quoi ça sert de mettre talit katan? La Gemara dans Menachot, elle dit parce que ça protège que Becharon. Ah, Fakadosh Baruch Hu, il est ma'anish même sur un bitou lacé. Si tu n'as pas talit katan, tu mets talit mitzvah. Torah, elle t'a dit quand tu as un arba kanfot, tu mets les tzitzit. Oui, mais j'ai pas d'arba kanfot. C'est exactement. Si un Dayan ne se met pas en colère, il doit juger sur. Non, la colère, ça veut dire midat adin et moins midat arachamim. Je pense. Inachinami, c'est imagé. Vela Shmitin. Allez, on avance. Rosh Hashanah, le Echad Betishrei, c'est Rosh Hashanah la Shmitin, Minalan, Dirtiv ou Bashana Shvit, Shabbat, Shabbaton, Yelaretz. Voilà que la 7e année, Shabbat, Shabbaton, Yelaretz, la terre se reposera. Vegamar Shana Shana Mitishrei. D'où est-ce qu'on sait que c'est en Tishrei? Parce qu'il y a marqué Mireshit Hashana, Vadachit Shana. Et on vient d'établir que c'était en Tishrei. Dirtiv, Mireshit Hashana, Vadachit Shana. Et là, ici, il y a marqué Bashana Shvit, Shana Shana, c'est en Tishrei. La Gemara dit, pourquoi pas apprendre ça de Nissan? On sait que Nissan, c'est aussi Rosh Hashanah. Et là, hier, on avait vu qu'on apprend Shana Sheesh Ba Chodashim de Shana Sheesh Ba Chodashim. Ici, on va dire exactement l'inverse. Donc la Gemara dit, peut-être qu'on pourra apprendre de Shana de Nissan. Shana Shana Nissan, Dirtiv Rishon ou Lachem Lechot Shea Shana. Shana Shanima Chodashim, Mereshit Shana Vadachit Shana, Mishana Shanima Chodashim. Comme ici, il y a marqué Bashana Shvit, Shabbaton Yelaretz. Alors que dans Nissan, il y a marqué Rishon ou Lachem, Lechot Shea Shana, il y a des Chodashim. Ven Danim Shana Shanima Chodashim, le Shana Sheyeshima Chodashim. Ça veut dire qu'en deux mots, je répète. Il y a marqué Shana et il y a marqué Chodashim. Là, il y a marqué Shana, il n'y a pas marqué Chodashim. Quand on va essayer de faire un ekej à quelque chose qui ressemble plus. Quand la chose qu'on veut apprendre, il y a marqué Chodashim, comme on avait vu par exemple avec la Trouma Chadasha dans le Daf Zayin, alors c'est normal qu'on apprenne de Nissan. Donc Rosh Hashanah, les Troumat Alishka, c'est Nissan, parce que là-bas il y a marqué Chodashim. Mais quand on veut apprendre pour la Shemitah, où il n'y a pas marqué Chodashim, il y a marqué Shana Shvit, Shabbat Shabbaton Yelaretz, il y a marqué Chodashim? Non. Alors on va apprendre Mereshit Shana Vadachit Shana, où il n'y a pas marqué Chodashim non plus, parce que c'est ça qui est le plus ressemblant. Vela Yovelot, donc Rosh Hashanah la Yovelot, c'est aussi Chad Betishrei. Yovelot Bechad Betishrei, pas du tout. Yovelot Be'asara Betishrei. Quand est-ce que le Yovel il commence? Apparemment, le 10 Tishrei, le Yom Kippour. Dirtiv, à preuve à l'appui. Ou Beyom Akipurim, Taviru Shofar, Bechol Artsechem. À Yom Kippour de la 50e année, on doit sonner du shofar. Marloquette entre la Uchlaner et le Minchat Rinour. Est-ce que c'est la Tkiya du shofar du Bedin qui va débloquer, le Yovel, qui va sonner le Yovel, c'est-à-dire libération des Avadim, libération des terres, ou bien non, c'est chacun chez soi, il peut sonner du shofar, c'est là d'Afka le Bedin. Mais en tout cas, ici, Mefourach, il y a marqué Bayom Akipurim Taviru Shofar. Donc on sait que le Yovel, c'est à Kippour. Taviru Shofar, mais pas forcément pour le Yovel là-bas. Si. Ah ben alors, je te parle, je lis le pasouk. Va avoir thème shofar 3 Bachodesh Ashvi Ba sur la Chodesh Bayom Akipurim Taviru Shofar Bechol Artsechem Vekidashtem, le pasouk d'après Vekidashtem Et Shinat HaChamishim Shana Ukratem Deror Baaretz Lechol Yoshvea Yovel Tielachem Veshavtem Ish El Achuzato Veish El Mishparto Tashu. Donc on parle du Yovel. Donc c'est Yom Kippour. Après tu me dis que c'est Rosh Hashanah. On ne l'apprend pas directement de la Shemitah? J'ai pas compris la question. Parce que c'est cette Shemitot, le Yovel. C'est 7 fois 7 Shemitot. Alors on a appris déjà la Shemitah que c'est en Tishri. Mais, fois 7 le Yovel. Mais je suis d'accord avec toi que... On va apprendre le Tishri, le Yovel par rapport à la Shemitah, non? Mais la Shemitah, c'est une particularité du Yovel. Donc, il faut un Kol Sheken. Mais non! Peut-être que tu as raison au niveau de la Shemitah. C'est-à-dire que le Yovel, à part le fait qu'il y a libération des Avadim, libération des terres, il y a aussi Shemitah Ta'aretz. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler la terre. C'est 2 années d'affilée. La Shemitah et le Yovel. Ça, je suis d'accord que ça va commencer en Tishrei. Mais en ce qui concerne la deuxième partie, ce qui caractérise le Yovel, c'est marqué Mefourach. Ou Bayom Akipurim Taviru Shofar. Alors pourquoi tu me dis Aleph Betishrei les Yovelot? La Gemara répond à Mané Rabbi Shmuel Beno chez Rabbi Yochanan ben Brokai. Ici on va d'après Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yochanan ben Broka. Detanya Vikidashtem et Shnat HaChamishim Shana. Il y a marqué et vous serez Mekadesh la 50e année. Mais si tu fais 7 cycles de 7 ans, je sais que le Yovel c'est la 50e année. Je sais compter. 7 x 7, 49. Donc le Yovel c'est la 50e. Pourquoi tu as besoin de me dire Vikidashtem et Shnat HaChamishim Shana? Matamou Lomar, à quoi il sert ce pasouk? Les fichiers Neymar, parce qu'il y a marqué en fait Beyom Akipurim. En fait, la Torah elle vient te dire ah, il y a marqué Yom Kippour. Alors peut-être que c'est à partir de Yom Kippour le Yovel.
Yachol otemit kadeshet et la miyom akipurim ve'elach. Tamlomar vekidashtem et shnat hachamishim. Vous sanctifierez la 50e année. Depuis Rosh Hashanah, déjà le Yovel il commence. Alors pourquoi tu fais un chauffard? Bravo. Mais Lamed, en fait c'est en 2 temps. Et vous allez voir comment elle est bien faite la Torah. Shemit kadeshet ve'olechet. En fait ça commence à Rosh Hashanah. Mais c'est une révolution le Yovel. Donc il faut y aller léat. C'est-à-dire que le Eved, Ivri, je répète, pas Ekenani, Eved Ivri, se voit libéré. Il était Eved pendant 30 ans. Il ne sait pas ce que c'est encore la liberté. Il faut y aller léat. Entre Rosh Hashanah et Kippour surtout. Entre Rosh Hashanah et Kippour. Hein? Et pourquoi pas? Peut-être moins. Ouais, entre Peut-être 0,49. moins, peut-être plus. Entre. 0,49. Voilà. Chaque 50 Mais, alors la Gemara a dit Melamed shemit kadeshet veolechet mitrilata mikan amar Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Yochanan ben Broka mirosh Hashanah ad Yom Kippourim lo hayu avedim niftarim lebatem. Ils rentraient pas chez eux. Velo mishtabdin les adonem. Ils travaillent plus. Ça y est, maintenant ils sont à égalité avec le Adon. Je peux continuer à aller avec les chiffres. Non. Et la ochlin veshotin vesmechin. Ils mangent, ils boivent, ils sont contents. Ve'atrotem berachen. Ils ont enfin le droit de se couvrir la tête. Le meilleur il dit. Vas-y atrotem. Alors Rachid dit s'ils veulent mettre une couronne. Ok. Mais non, on met pas de couronne. Il dit parce que les Avadim, ils n'avaient pas le droit de mettre le turban, le foulard, le soudar. C'était un signe de noblesse. Et là, ils ont le droit. Kivan shiga. Ah, c'est symbolique hein, d'avoir quelque chose sur la tête. Nous, on met une kippa sur la tête pour dire que Bémet yesh lanu mishu à la roche. Lui, son Adon, c'était son Adon. Il était Eved. C'est ça toute la gravité d'être un Eved. Et donc, parce que Keilou, il a quelqu'un au-dessous de Dieu. D'accord? Là, finalement, Atroten Berachem, Kevan Shigia Yom Kippourim, Tikou Beddin Beshofar. Maintenant que Yom Kippour arrive, on peut enfin sonner du shofar. Niftura Vanim le Batem, Vesadot Rozod le Baliem. C'est, on va dire, le deuxième temps du Yovel. Donc ça commence à Rosh Hashanah et ça prend forme véritablement à Yom Kippour. Verabanan, comment ils répondent? Rabbanan, ils disent que tout se passe à Yom Kippour. Alors comment ils expliquent le pasuk Vekidashtem et Shnat Hamishim Shana? La question de Rabbi Shmuel, elle est bonne. Tu n'as pas besoin de me dire que la 50e année, je sais compter. Donc les deux, ils ont la question. Lui, il explique que ça commence de Rosh Hashanah, mais toi qui expliques pas comme ça, tu dis que c'est Bémet à Yom Kippour. Comment tu expliques le pasuk? Les Rabbanan, Shanim Ata Mekadesh, Ata Mekadesh Chodashim. Pour dire que c'est les années, on doit être Mekadesh. Il y a un inyan d'être Mekadesh l'année, mais il n'y a pas un inyan d'être Mekadesh le Chodesh, puisqu'on verra ça plus tard. Est-ce qu'on doit être Mekadesh chaque mois, Kiddush HaChodesh, comme on le fait? Ou bien il y a une DA, c'est la DA de Chachamim, qu'il n'y a pas de Kiddush HaChodesh. Mais maintenant, on n'a pas besoin de dire Mekudash. Le Chodesh, il est Mitkadesh Mela. Tanya Idar, une autre braïta, Yoveli, Matamulomar, ça veut dire quoi Yoveli? Qu'est-ce que ça veut dire Yoveli? Les filles chez Nehemar, Vekidashem et Shenat Hamishim Shana. Parce qu'il y a marqué, vous sanctifierez la 50e année. Yachol Keshem Shemit Kadeshet Veoleched Mitrilata Kach Mitkadeshet Veoleched Besofa. C'est-à-dire qu'en fait, elle commence un petit peu avant le Yom Kippour. On est Mosif sur Shnat Yovel. Peut-être qu'on va être Mosif aussi à la fin. C'est-à-dire qu'elle dépasse au début, elle dépasse à la fin. C'est-à-dire que la 51e année, ça va aller jusqu'à Yom Kippour. Peut-être. Tosefet, Yovel. Ve'al Titma. Ne t'étonne pas, Daniel, la Gemara dit. Sharem Mosif, in Michola Kodesh. On connaît ce moussa qui s'appelle Tosefet Kdusha. Donc peut-être qu'on est Mosif à l'entrée, on est Mosif à la sortie. C'est-à-dire qu'on aura une Tosefet Kshvit. Talmud Lomar Yovel I. Non. Shnat Hamishim Shana. Shnat Hamishim Ata Mekadesh, Ata Mekadesh, Shnat Hamishim V'achat. Le Rabbeinu Tam de la Shemitah. C'est-à-dire qu'ici on te dit non, Yovel I, c'est seulement la 50e qui est Kdosha, interdiction de travailler, et pas à la 51e. Verabanan, qu'est-ce qu'ils répondent? Encore une fois. Parce qu'il y a marqué Shnat HaChamishim, j'ai pas besoin. Yovel I, qu'est-ce que ça vient exclure? Yovel I, pour te dire quoi? Arrête, d'après Rabbanan, j'ai pas cette dracha. La Gemara répond Shnat Hamishim Ata Moné, Viata Moné, Shnat Hamishim Ve'achad. Pour te dire que Behemet, la 50e année du Yovel, elle sort du compte. Tu comptes 50 années, 50e année, mais ce n'est pas 50e année et à la fois la première année du prochain compte. Veillez Tamoné, Shnat Hamishim et aussi Achat en même temps. Non, c'est Shnat Hamishim. L'année prochaine, ça sera Shana Rishona. Léa Fouquet vient exclure Midé Rabbi Yehuda, ça vient exclure la vie de Rabbi Yehuda.
De Amar, Shnat Ramishim, Ole Lekan, Velekan. D'après Rabbi Yehuda, Bémet, la 50e année, c'est finalement la première année du nouveau cycle et en même temps. Yovel hi bilvad כאילו, ולא שנת שמיטה. Yovel hi. Yovel I et pas Shana Rishona. של שמיטה. Non, Yovel I et pas Shana Rishona du prochain cycle. Ouais. C'est ça que ça veut dire. De la prochaine shmita. Ah, du prochain cycle. C'est ça Le que ça veut dire. prochain cycle de shmita. Et donc ça vient exclure la fouké de Rabbi Yehuda. Damar Shnat Ramishim Ole Lekan ou Lekan. Kama Hashma Alan Delo que Bémet Shnat Ramishim et no le Lekan Lekan. C'est Shnat Ramishim Yovel I Vetulo. Attends, tu